Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Il était une fois un jeune homme nommé Hugo qui vivait près d'une grande forêt. Il avait été un riche et bon bûcheron, possédant beaucoup de terre dans la forêt. Il travaillait dur et les gens le respectaient. Mais Hugo ne gérait pas bien son argent. Il coupait trop d'arbres et les vendait à un prix trop bas. Il dépensait son argent dans des choses inutiles et ne mettait rien de côté pour l'avenir. Au bout d'un moment, les affaires d'Hugo commencèrent à échouer. Il y avait de moins en moins d'arbres à abattre. Les gens arrêtèrent d'acheter chez lui et il perdit ses outils et ses terres. Lui et sa femme, Clara, n'avaient plus rien, seulement une petite maison en ruine qui n'était pas très chaude. La maison avait des trous dans le toit et quand il pleuvait, l'eau entrait et mouillait leurs affaires. Le vent passait à travers les murs abîmés, rendant l'intérieur froid. Hugo et Clara faisaient de leur mieux pour gagner de l'argent. Hugo essayait de trouver du travail en coupant du bois pour les autres ou en aidant dans le village. Mais ce n'était jamais suffisant. Ils avaient à peine de quoi manger et allaient souvent se coucher affamés. Même s'ils étaient pauvres, Hugo et Clara espéraient avoir un enfant. Pendant de nombreuses années, ils avaient voulu fonder une famille, espérant qu'un enfant les rendrait heureux. Mais quand ils étaient riches, leurs prières n'avaient pas été exaucées. Quelque chose d'extraordinaire se produisit quand ils n'avaient plus rien. Une froide nuit d'hiver, Clara donna naissance à un beau petit garçon. Ses yeux bleus vifs et ses pleurs doux réchauffèrent leur petite maison. Clara tenait le bébé et pleurait de bonheur. Clara dit : « Qu'allons-nous faire ? Nous avons à peine de quoi nous nourrir, et maintenant, nous avons un bébé. » Hugo regarda sa femme et leur nouveau fils. Il était aussi inquiet, mais ne voulait pas le montrer. Hugo dit : « Il est un don de Dieu. Si Dieu nous l'a donné, il nous aidera à prendre soin de lui. » Mais Clara ne le croyait pas. Elle regarda autour de leur petite maison froide et dit : « Nous devrions demander à quelqu'un de le bénir. Nous devrions demander à quelqu'un d'être son parrain. » Ils n'avaient pas de famille proche, et leurs amis étaient eux aussi pauvres. Hugo réfléchit un moment et décida de demander à leur voisine, une vieille femme nommée Martha. Martha vivait seule, et même si elle n'avait pas grand-chose, Hugo pensait qu'elle pourrait accepter d'aider. Le lendemain matin, il frappa à sa porte, tenant le bébé enveloppé dans une vieille couverture.
Martha ouvrit la porte, et quand elle vit Hugo, son visage s'adoucit. « Hugo, pourquoi es-tu ici par un jour si froid ?» demanda-t-elle. Hugo lui expliqua sa situation, lui parlant du bébé et lui demandant si elle pouvait être sa marraine. Le visage de Martha devint sérieux et elle secoua tristement la tête. « Mon cher Hugo, dit-elle, je suis une vieille femme et j'ai peu de choses à offrir. Je peux à peine m'occuper de moi-même. Je suis désolé, mais je ne peux pas être marraine. Je veux t'aider, mais je n'ai rien à offrir à ton enfant. » Hugo fut déçu, mais il comprenait. Il remercia Martha et rentra chez lui. Clara attendait anxieusement près du feu, qui ne fournissait pas beaucoup de chaleur. « Que t'a-t-elle dit ?» demanda Clara, même si elle savait déjà la réponse en voyant le visage d'Hugo. Hugo secoua la tête. « Elle ne peut pas nous aider. Elle est trop pauvre, elle aussi. » Clara respira profondément et s'assit, tenant leur bébé tout contre elle. « Que peut-on espérer ?» dit-elle tristement. « Quand nous étions riches, les gens venaient toujours nous voir, demandant des faveurs et offrant leur amitié. Mais maintenant que nous n'avons plus rien, personne ne veut nous connaître. » Hugo s'assit à côté d'elle et toucha doucement la petite main du bébé. « Ne t'inquiète pas, » dit-il doucement. « Nous trouverons quelqu'un. Je l'emmènerai à la chapelle demain et je demanderai à la première personne gentille que je croiserai sur la route d'être son parrain. » Le lendemain matin, Clara enveloppa leur bébé dans la vieille couverture et lui donna un doux baiser sur le front. Hugo mit son manteau usé, serra son écharpe autour de son cou et commença à marcher sur la route. Il faisait froid et le vent soufflait sur son visage. Mais Hugo avançait avec détermination. En marchant, il passa devant la forêt où il avait autrefois travaillé. Les arbres, grands et fiers, appartenaient maintenant à d'autres. Hugo ne put s'empêcher de se sentir triste en se souvenant de l'époque où il était responsable de ces terres. Mais il n'avait pas le temps de se laisser envahir par la tristesse. Il avait un fils à s'occuper et il devait trouver de l'aide. Après avoir marché pendant plusieurs heures, Hugo aperçut un vieil homme au loin. L'homme était vêtu de vieux vêtements et marchait lentement, s'appuyant sur un bâton. Son dos était voûté par l'âge, et sa barbe était longue et blanche. Bien qu'il ait l'air faible,
Il y avait quelque chose de gentil et de doux dans sa façon de se déplacer. Hugo hésita un instant, ne sachant pas s'il devait demander de l'aide à cet homme. Mais il se rappela sa promesse à Clara et sa détermination à trouver un parrain pour leur fils. Il appela doucement l'homme. « Excusez-moi, monsieur, » dit Hugo. « J'ai besoin d'un parrain pour mon fils. Ma femme et moi sommes pauvres, et nous n'avons ni famille ni amis pour nous aider. Accepteriez-vous d'être son parrain ?» Le vieil homme s'arrêta et regarda Hugo. Ses yeux pétillaient de chaleur, et il sourit. « Bien sûr, » dit le vieil homme. « Je serais honoré d'être le parrain d'un si bel enfant. » Hugo se sentit soulagé et reconnaissant. Il remercia l'homme et ensemble, ils se dirigèrent vers l'église. Le prêtre était sur le point de partir lorsqu'ils arrivèrent. Il semblait surpris de les voir et murmura quelque chose à son assistant, visiblement agacé par l'heure tardive. Mais le vieil homme remarqua que le prêtre n'était pas content. Il sortit une petite bourse de sa poche et la donna au prêtre. À l'intérieur de la bourse se trouvait une pièce d'argent, suffisamment pour payer le rituel. L'attitude du prêtre changea immédiatement, et il se prépara rapidement pour la cérémonie. Le bébé fut baptisé sous le nom de Léo lors de la cérémonie religieuse. Après la cérémonie, le prêtre offrit ses bénédictions. Et le vieil homme marcha avec Hugo jusqu'à la route. Avant de se dire au revoir, le vieil homme sortit une petite boîte en bois de son manteau. Il la donna à Hugo avec un sourire. « C'est mon cadeau pour votre fils, » dit le vieil homme. À l'intérieur, vous trouverez quelque chose qui vous aidera à prendre soin de lui. Utilisez-le avec sagesse. Hugo prit la boîte, confus mais reconnaissant. « Merci, » dit-il, bien qu'il ne sache pas ce qu'était le cadeau. Le vieil homme hocha la tête et s'en alla. Hugo resta là un instant, le regardant s'éloigner. Puis, il ouvrit la boîte. À l'intérieur, il y avait une toute petite graine, si petite qu'on pouvait à peine la voir. Hugo tenait la graine dans sa main, se demandant ce qu'elle pouvait être. Comment quelque chose d'aussi petit pouvait-il être utile? Mais il se rappela les paroles du vieil homme et décida de lui faire confiance. Quand Hugo rentra à la maison, il montra la graine à Clara. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, perplexe. « Je ne sais pas vraiment, » répondit Hugo. Le vieil homme a dit que cela nous aiderait. Clara, bien qu'elle fût aussi confuse, croyait en la bonté de l'homme.
Nous devrions la planter, dit-elle. Peut-être que c'est plus qu'il n'y paraît. Hugo accepta et ils trouvèrent un petit morceau de terre à côté de leur maison. Hugo creusa un petit trou et plaça la graine à l'intérieur, puis la recouvrit de terre. Dès que la graine toucha le sol, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Elle commença à pousser, et en un court instant, un magnifique arbre apparut sous leurs yeux ébahis. Ses branches s'élevaient haut dans le ciel, et ses feuilles brillaient comme de l'argent sous le soleil. L'arbre portait des fruits, de grandes pommes dorées, qui scintillaient à la lumière. Hugo et Clara étaient stupéfaits, incapables de croire ce qu'ils voyaient. Hugo tendit la main et cueillit l'une des pommes. Lorsqu'il en prit une bouchée, il sentit une chaleur se répandre dans tout son corps. La pomme était douce et nourrissante, plus délicieuse que tout ce qu'il avait jamais goûté. Cet arbre, dit Hugo avec étonnement, nous nourrira. Ces fruits nous nourriront, et nous pourrons vendre les pommes pour acheter ce dont nous avons besoin. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.